Les moments de pleine lune sont bien souvent des moments d'agitation interne, ce qui a tendance à rendre les relations à l'autre plus complexes. Peut-être avons-nous perdu la connaissance des anciens qui savaient qu'il fallait poser des questions à la nouvelle lune afin d'obtenir les réponses à la pleine lune. Toujours est-il que cette pleine lune dans l'axe Taureau-Scorpion nous invite à considérer avec objectivité nos valeurs sentimentales et la forme que nous souhaitons leur donner, de sorte qu'elles puissent pleinement s'épanouir et trouver une raison d'être dans une œuvre commune. La Lune, bien sûr, va continuer son cheminement et le 20 novembre, elle sera dans le signe des Gémeaux en formant un trigone croissant à Saturne. Saturne, le maître du temps, nous invite à nous concentrer et à nous structurer. Aussi, si vous avez entamé un projet, ce pourrait être un moment propice pour profiter de le mener à terme. Le 21 novembre, lorsque la Lune arrivera à la longitude du 20e degré des Gémeaux, elle formera un carré à Neptune et un trigone à Jupiter. Certains d'entre nous pourront peut-être ressentir un manque affectif. Néanmoins, ce vide pourrait favoriser l'introspection et faire émerger l'inspiration. Par ailleurs, si le trigone à Jupiter exalte une forme d'optimisme, il nous faudra tout de même être prudent pour ne pas déborder d'enthousiasme, ce qui pourrait par exemple déclencher des achats inconsidérés. Le 23 novembre, la Lune sera opposée à Vénus. Elle sera en trigone décroissant à Mars et Mercure et en trigone croissant à Neptune rétrograde. C'est un moment où blocage et déception affective peuvent être source de tristesse et nous entraîner dans un deal relationnel, soit celui de rester dans des relations superficielles ou celui de s'engager à vivre un épanouissement affectif et constructif. D'autant plus que le trigone décroissant à Mars et Mercure, qui entraîne de l'instabilité émotionnelle, pourra jouer sur notre malléabilité et nous questionner sur notre manière d'exprimer nos émotions. Sont-elles toujours appropriées et sommes-nous suffisamment forts pour résister à la pression de l'entourage ? Par conséquent, le trigone à la Lune et à Neptune rétrograde pourrait ralentir notre empathie. C'est pourquoi il appartiendra à chacun d'entre nous de puiser dans nos ressources spirituelles en se passant momentanément des énergies cosmiques. Le 24 novembre, la Lune sera dans le signe du Cancer en opposition à Pluton et en trigone au Soleil. Le dieu de la mort et de la transcendance pourrait bien nous aider à mettre en lumière nos états d'âme en nous poussant à faire des remises en question. Le 25 novembre, la Lune, à 8 degrés du Lion, sera opposée à Saturne et en carré à Uranus et à Mars. C'est un moment où nous pourrons méditer sur nos responsabilités et lutter contre tout abattement et pessimisme ou découragement pour éviter de nous faire entraîner dans un tourbillon de frustration. Alors ne nous obstinons pas, restons souples et accueillons d'éventuels changements, en réfléchissant sur la façon dont nous affrontons les difficultés de la vie quotidienne. Sommes-nous plutôt combatifs ou avons-nous tendance à manquer parfois de bravoure ? Le 26 novembre, la Lune sera à 24 degrés du Lion et opposée à Jupiter. Les rapports avec l'autorité pourraient sembler difficiles, sans compter qu'il faudra certainement faire des efforts pour ne pas se laisser aller à la désorganisation. Le 28 novembre, la Lune arrivera dans le signe de la Vierge et formera une opposition à Neptune et un double trigone, croissant à Uranus et décroissant à Vénus. Après l'opposition de la Lune à Pluton le 24 novembre, il s'agira de tirer les leçons en fonction des événements qui se seront produits. Avons-nous été capables de garder notre équilibre dans notre vie émotionnelle ? Neptune nous obligera sans doute à lutter contre notre manque d'affirmation. C'est le moment de se montrer, d'afficher ses sentiments sans rougir de la personne que nous sommes. D'autant plus que le double trigone nous permettra de nous interroger sur nos indécisions sentimentales, puisqu'il succède au carré décroissant de Mars du 25 novembre. D'ailleurs, la question pourrait être la suivante. Ai-je suffisamment de spontanéité et de courage pour dire aux gens que je les aime et les apprécie ? Le 29 novembre, la Lune, au 25e degré de la Vierge, formera un trigone décroissant à Saturne.
Comme tous les aspects décroissants, ce sera un moment de réflexion. Ai-je tendance à ne pas terminer ce que je pourrais achever le jour même ? Le 30 novembre, la Lune en Balance sera en carré décroissant à Vénus et en trigone croissant à Saturne. Le carré décroissant entraîne à nouveau une sorte de réflexion sur la manière d'exprimer notre sensibilité aux personnes que nous apprécions. Néanmoins, le trigone à Saturne pourrait tout de même nous pousser à la responsabilité de nos actes. Le 1er décembre, la Lune en Balance sera en trigone décroissant à Jupiter et en carré décroissant à Pluton. Là encore, il s'agira de réflexion. Avec Jupiter, la question sera de savoir si j'ai pu tirer parti de mes rapports difficiles avec l'autorité. Quant au carré décroissant avec Pluton, il s'agira de comprendre en quoi les événements du 24 novembre ont provoqué en moi une sensibilité exacerbée, de la nervosité ou toute autre difficulté affective relative à ma vie imaginative et créative. Ai-je été vulnérable ? Le 2 décembre, la Lune sera conjointe à Mars dans le signe du Scorpion. Elle rejoindra bientôt le Soleil pour former la nouvelle Lune du 4 décembre dans le signe du Sagittaire, ce qui pourra redonner du dynamisme dans les relations et la vie de couple, permettant ainsi la réalisation des désirs. Voici pour cette chronique céleste. Je vous laisse méditer sur ces aspects dans votre quotidien et je vous retrouve prochainement pour une nouvelle chronique sur la nouvelle lune du 4 décembre. En attendant, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à liker et partager et vous abonner pour découvrir les prochaines chroniques célestes en animation. Je vous dis à bientôt.